Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur le programme de terminal STMG en mercatique et plus précisément sur le chapitre 7 qui s'intitule La gestion de l'offre. Il fait toujours partie de la question générale numéro 3, l'entreprise vend-elle un produit ou une image? Donc avant de commencer la leçon, je vais vous présenter le chapitre plus en détail. Donc après avoir analysé ce qui compose une offre, dans le chapitre précédent, on va voir que l'offre des entreprises, elle est amenée à évoluer, notamment parce que l'entreprise va rechercher le service en plus qui va faire la différence. Par exemple, chez Apple, ça va être iTunes qui va permettre de télécharger notamment des musiques, ou alors ça va être de proposer un portefeuille de produits plus large, par exemple la gamme Coca-Cola. Donc on va avoir un plan de synthèse en 3 points principaux. Premièrement, l'offre globale d'une entreprise. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques d'une gamme de produits. Et pour terminer, quel est le rôle de la politique de marque dans la construction de l'identité de la gamme. Donc ça va vous permettre d'avoir 4 objectifs, de maîtriser 4 objectifs. Identifier les composantes de l'offre globale, premièrement. Ensuite, caractériser et analyser la gamme. Troisièmement, repérer le rôle des produits dans cette gamme. Et pour terminer, savoir identifier la politique de marque choisie et le positionnement. Donc on va premièrement définir ce qu'on entend par offre globale d'une entreprise. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les entreprises veulent se différencier de leurs concurrents et apporter de la valeur à leur offre, elles doivent offrir des services associés aux consommateurs. Donc l'entreprise va proposer dans une offre globale donc une offre qui va être composée de son offre principale, ou alors cœur de l'offre. Donc ce sont les biens ou services proposés par une entreprise pour répondre aux besoins. Par exemple, chez McDonald's, l'offre principale, c'est l'ensemble des produits liés à la restauration. Et en plus de cette offre principale, il va y avoir ce qu'on appelle des offres ou des services associés, donc qui sont un ensemble de biens, de services qui s'associent donc au cœur de l'offre pour apporter un plus au consommateur. Donc si on reste toujours sur l'exemple de McDonald's, ça va notamment être l'aire de jeu, le drive également, ou alors les ballons pour les enfants. Et la somme de cette offre principale plus service associé, ça correspond à l'offre globale de chez McDonald's. Donc dans la seconde partie, on va voir comment l'entreprise, à travers cette offre globale, elle va développer une gamme de produits. Alors on va commencer par définir ce qu'on entend par gamme de produits. Donc une gamme de produits, ça va être un ensemble de produits, donc biens ou services, de même catégorie qui répondent au même type de besoins proposés par une seule marque ou une seule entreprise. Donc là, dans ce grand 2, on va prendre appui sur l'exemple de la gamme Peugeot, donc marque française automobile. Donc on va déjà s'intéresser sur ce qu'on appelle les dimensions de la gamme, donc de l'automobile Peugeot. Donc il va y avoir 3 points de vocabulaire, 3 à 4 points de vocabulaire à maîtriser. Donc au sein d'une gamme, il va y avoir plusieurs lignes, c'est-à-dire des types de produits qui possèdent des caractéristiques communes. Donc chez Peugeot, il va y avoir la gamme des véhicules, donc des citadines, la ligne des berlines, des breaks, la ligne des familiales, la ligne des SUV, la ligne des électriques, des hybrides et la ligne des sportives. L'ensemble de ces lignes, au total il y en a 6, ça correspond à la largeur de la gamme, c'est-à-dire que là il y a une largeur de 6 lignes. À l'intérieur de chaque ligne, il va y avoir un certain nombre de produits. Par exemple, dans les citadines, il y en a 4, pour les berlines et break 3, les familiales 3 également, les SUV 2, au niveau de l'électrique, il n'y en a qu'une, et pour les sportives, il y en a 2. Ça va nous permettre là de parler de profondeur, c'est-à-dire que pour chaque ligne de produit, il va y avoir une profondeur. Donc c'est ce qu'on vient de voir, donc 4, 3, 3, 2, 1 et 2. Et pour terminer sur le vocabulaire, l'ensemble de ces produits, donc 4 plus 3, plus 3, plus 2, plus 1 et plus 2, ce qui fait 15 produits au total, ça forme ce qu'on appelle l'étendue, c'est-à-dire le nombre total de produits. Une fois qu'on a cette étendue, ça va nous permettre de dire si on est sur une gamme étendue ou sur une gamme courte. Donc une gamme étendue, ça va être une gamme large et profonde. Un avantage principal, c'est de pouvoir proposer et répondre aux besoins d'une large clientèle. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir des coûts de production élevés puisqu'on va produire un certain nombre de produits différents. La gamme courte, à l'opposé, ça va être une gamme peu large mais qui peut être profonde. L'avantage, c'est qu'on va avoir une image de spécialiste. En revanche, il va falloir être
très vigilant par rapport à l'évolution de la demande. C'est-à-dire que si le peu de produits que l'on a ne se vendent plus, pour X ou Y raison, il faut trouver une solution très rapidement pour avoir d'autres produits, pour créer de nouveaux produits qui vont prendre le relais. Il y a également des niveaux de gamme qui sont différents, c'est-à-dire que les entreprises vont choisir des niveaux de gamme selon leur positionnement. On va en distinguer 3 ensemble. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle l'entrée de gamme, avec des petits prix et des produits de moindre qualité, par exemple de l'eau de source classique en pack. Il va y avoir un deuxième niveau de gamme, donc le moyenne gamme. Là, on est sur des produits de qualité à prix moyen, par exemple Volvic. Et enfin, le haut de gamme, où on va avoir des prix élevés. Donc, par exemple, là, il y a une eau américaine qui s'appelle l'eau de Beverly Hills, donc qui coûte beaucoup plus cher que les deux précédents niveaux de gamme, parce qu'on est sur un produit rare, qui va avoir une marque très importante, et donc ce qui justifie un prix beaucoup plus élevé. Et pour terminer sur la gamme, on va voir que tous les produits au sein d'une gamme n'ont pas les mêmes objectifs pour l'entreprise. Donc on va en dénombrer 5 au total. Le premier, il va y avoir ce qu'on appelle les produits leaders, c'est-à-dire ceux qui font les plus gros chiffres d'affaires ou qui sont les plus rentables. Par exemple, au sein de la gamme Bonne Maman, des confitures, le parfum abricot, c'est celui qui dégage le plus de chiffre d'affaires. C'est donc le produit leader de la gamme. Il y a ce qu'on appelle les produits d'appel, donc qui vont être là pour attirer le client et faire vendre d'autres produits. Donc ça va être par exemple les produits qui vont être en promotion ou qui vont avoir les petits prix. Les produits contributeurs, donc eux, qui vont pas avoir un intérêt de faire du chiffre d'affaires, mais surtout pour valoriser l'image. C'est notamment les grandes marques de luxe qui font des défilés haute couture. Concrètement, l'intérêt de ces défilés, c'est pas forcément de vendre, mais c'est de valoriser l'image, de se mettre en avant. Les produits régulateurs, donc ils vont être là pour compenser les fluctuations des ventes, notamment liées à la saisonnalité. Donc la marque Jot, alors Just Over the Top, qui vend des vestes en duvet ultra légère et qui commence à produire et à vendre des produits de vêtements plus classiques pour notamment vendre plus au printemps et en été. Et enfin, les produits qui préparent l'avenir, qui vont, eux, remplacer à terme les produits leaders. C'est-à-dire, par exemple, Samsung qui commence à se lancer sur les écrans pliables. Donc pour terminer, on va être sur la dernière partie qui va nous permettre d'étudier les différentes politiques de marque mises en place par les entreprises afin de mettre en valeur leur gamme. Donc pour débuter, on va se pencher sur la définition de la politique de marque. Donc une politique de marque, ça va consister à effectuer des choix en matière de marque à différents moments de la vie d'une marque pour affirmer sa différence et éviter sa banalisation. À quoi ça sert d'avoir une marque? C'est donner une identité à la gamme de produits et enfin de permettre aux consommateurs d'être plus attachés à cette marque. Donc il y a différentes politiques de marque, ensemble on va en avoir et en dénombrer 6 au total. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la marque produit. Donc c'est-à-dire que là, chaque produit va avoir une gamme propre. C'est notamment ce que font des entreprises comme Procter & Gamble et Unilever qui ont entre 300 et 400 marques et pour chaque produit, il y a une marque spéciale, une marque qui est jamais la même à chaque fois. Donc, par exemple, Pampers, où il va y avoir Duracell, etc., etc. La marque gamme, donc là, on va avoir un même nom pour des produits qui vont être homogènes. Donc par exemple, Amora, que ce soit de la mayonnaise ou de la moutarde, on est sur des produits relativement similaires, mais ils s'appellent tout simplement Amora. La marque Ombrelle. Donc là, sur la marque Ombrelle, on va avoir un même nom de marque pour des produits qui vont être différents. Donc par exemple, chez Nike, vous achetiez des baskets, des t-shirts, des survêtements, etc. À chaque fois, ça va s'appeler Nike. C'est la politique de marque. Quatrième politique de marque, la marque caution, c'est-à-dire qu'il va y avoir une marque mère qui va apporter une caution à ces marques fils, notamment Nestlé, sur tous les produits qu'ils vendent. Va y avoir donc la marque Nestlé qui apparaît et juste en dessous le nom du produit. Cinquième politique de marque, ce qu'on appelle le co-branding ou alors l'alliance de marque. En français, ça va être un partenariat entre deux marques. Donc là, j'ai pris l'exemple de Père Dodu et de la Vache qui rit qui avait fait une alliance pour vendre un produit. Donc là, c'était des escalopes de poulet avec du fromage Vache qui rit. Et enfin, la dernière politique de marque, c'est ce qu'on appelle l'extension de marque. Donc là, c'est un élargissement de l'activité d'une marque vers une nouvelle catégorie de produits, donc différente des produits qui sont actuellement signés par la marque. C'est ce que fait là progressivement
Bonne Maman, qui est passée donc de la vente de base, c'est-à-dire leur confiture, vers des biscuits et des desserts. Donc le chapitre 7 est terminé, je vous renvoie désormais donc aux différentes applications. Bon travail.